qui te dit tu ne peux pas échouer. C'est pas possible. Tu as l'instrument le plus puissant du monde. L'instrument le plus puissant pour créer. Tu as fait de toi quelqu'un qui a la capacité de créer. La parole est en toi. La parole est dans ton cœur. Et que cette parole doit te proclamer. Il dit et la chose arrive. Alors tu ne peux pas te taire. Tu dois apprendre à parler. Vous savez, souvent, nous parlons seulement lorsque les gens nous attaquent. Quand quelqu'un te dit, tu vas mourir, c'est là où tu dis non, je ne vais pas mourir. Écoute-moi, n'attends pas cela. Apprends à dire, je ne peux pas mourir prématuré. Le Yoro, lui, va te dire que tu vas mourir. Il y a déjà au moins plus de 1000 paroles, je ne peux pas mourir, programmées en toi. Alléluia. Tu vas juste le regarder comme un misérable, tu continues ton chemin. C'est que toi, tu es dépourvu d'intelligence. Je connais un mystère, alléluia. J'ai une révélation. J'ai un réma dans ma vie. J'ai la parole dans ma vie. Nous prions au nom puissant de Jésus. Père, nous te confions ce moment, Seigneur, de la parole. Que ton règne vienne et que ta volonté soit manifestée puissamment et pleinement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Agis fortement au milieu de nous, Seigneur, et glorifie ton saint nom. Que tout ce qui n'est pas de toi soit banni, mais que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir la parole, Seigneur. La parole qui donne la foi et la foi qui amène les résultats. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut nous asseoir dans la présence du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Alléluia. Amen. Pour la vie des pasteurs. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer avec notre enseignement sur la foi agissante. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi créatrice. La foi créatrice. Alléluia. Dis avec moi, la foi créatrice. Dis avec moi, la foi créatrice. Alléluia. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des catégories, des niveaux de foi. Et j'ai parlé de la faible foi, de la... Nous avons parlé de la foi forte. Et nous avons parlé de la grande foi. Alléluia. Donc la petite foi, la grande foi et la foi forte. Et j'ai expliqué qu'il est très important pour toi et moi d'avoir une foi forte. Et nous avons dit que la foi forte est liée à la quantité de la parole de Dieu qui entre dans ton esprit. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors ce que tu dois faire, c'est d'ouvrir ton esprit pour entendre la parole de Dieu. Et la foi va se produire en toi. Et on a expliqué que la foi n'est pas un sentiment. Et j'ai expliqué qu'il est important pour nous d'avoir une foi forte. Alléluia. Et vous savez, et j'ai expliqué aussi que quand la foi est en toi en vérité, en tant que chrétien, tu ne vas plus marcher par exemple dans la jalousie ou bien envier les gens. Parce que celui qui a la foi, il croit que Dieu existe et que Dieu va intervenir aussi pour lui. Donc on a dit que celui qui a la foi regarde à Dieu. Alléluia. Donc si tu regardes à Dieu, tu n'as pas besoin de dire oh l'autre a telle chose. Quand tu fais ça, c'est comme si tu ne crois pas à toi ton Dieu. Donc nous avons expliqué que la foi bannit la jalousie, les envies et même la peur. Et aujourd'hui, avant d'aller dans mon message, je vais vous expliquer que la foi bannit les humeurs. Il y a des gens, c'est-à-dire il faut quitter la dimension des humeurs. Alléluia. Parce que vous savez, quand vous avez la foi, on dit celui qui a la foi, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, le pourvoyeur, celui qui agit dans la vie de ceux qui le cherchent. Celui qui a la foi sait que le fait qu'il a Dieu, il a tout. Alors imagine, si tu as tout, comment seras-tu quand tu crois que tu as tout? Nous les enfants de Dieu, nous croyons qu'il
Jésus est dans notre vie. Et nous croyons aussi que Jésus est Dieu. Alors, si tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, oui, j'ai reçu Jésus. Alors, si nous avons reçu Jésus, qu'est-ce qu'on peut nous offrir sur la terre meilleur que ce Jésus-là? Alors, celui qui a la foi et comprend cela, et il sait que tant que j'ai Jésus, j'ai tout. Et Jésus c'est Christ. Et tant que j'ai Christ, je peux espérer à la gloire de Dieu. C'est pourquoi la parole de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, si Christ est en moi, la gloire est mon partage. Alors, si tu crois à cela, pourquoi tu te laisses aux humeurs? Il y a des gens, il ne faut pas les voir. Quand il manque de l'argent, quand tu manques de l'argent, comment tu te comportes? Il y a des patrons, quand ils manquent de l'argent, les employeurs ont des problèmes le jour-là au service. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, que tu le vois tellement furieux. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon mari m'a mal parlé. Mais pourquoi? Parce que ton mari a mal parlé, donc les autres ont des problèmes partout. Donc, je vous assure, quand vous marchez dans la dimension de la foi, je vous assure, même les gens ne sauront jamais que tu as une situation. Je vous garantis, tu vas traverser les choses. Tu es dans des défis, dans des challenges, mais tu es toujours souriant. Alors, j'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Il te faut quoi pour être souriant? Alléluia. Souvent, quand tu n'es pas souriant, on peut comprendre que tu réfléchis. Si tu n'es pas souriant, c'est que tu es en train de réfléchir. Alléluia. D'explorer encore d'autres occasions, d'autres choses. Mais il ne faut pas se livrer à des humeurs. Alléluia. Même tu viens dans la maison de Dieu, tu ne peux pas sourire. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Ce n'est pas grave. Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu est là. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. La parole déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, un homme de foi, il ne se livre pas aux humeurs. Et souvent, écoutez-moi bien, regardez, là où je suis là, je traverse aussi beaucoup de challenges que vous ne pouvez pas croire. Et je suis très sûr que mes problèmes sont plus grands que vous. Je vous garantis, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne sais pas, est-ce que vous m'avez déjà vu? Je viens avec des humeurs bizarres, des visages. Mais tu m'as déjà vu comment? Tu m'as déjà vu depuis que tu m'as connu dans une position genre de quelqu'un qui est souciant. Tu m'as déjà vu ça? Mais tu m'as déjà vu aussi avec des problèmes sérieux, non? C'est-à-dire, pourquoi? J'ai un Dieu, frère. Alléluia, même mon épouse est là. Donc tu vas devenir bizarre. Non, jamais, jamais. Alléluia. Parfois, ceux qui ne peuvent pas parler, tu te tais, mais on dit, ayez le regard sur Jésus, regarde au Seigneur. Cette montagne que tu vois, alléluia, c'est la prochaine personne qui disparaîtra de ta vie. C'est le prochain élément qui disparaîtra. Comme il a dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, il dit quoi? Il dit, vous ne les verrez plus jamais. La dernière fois, je vous ai dit que parfois, quand ça chauffe sur ta foi, quand ça chauffe sur ta foi, dis à la montagne, t'inquiète, je te reviens. Alléluia. Dis à la situation, ce que je sais, t'inquiète, tu vas bientôt disparaître. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez-moi bien. Nous devons, parce que, pourquoi c'est important pour le chrétien? Vous savez, souvent, en vérité, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'exercer. Écoutez-moi bien, il arrive souvent, quand je vous dis par exemple que je ne me laisse pas affaiblir, demandez à mon épouse, souvent je dis à mon épouse, quand il y a des situations, je dis à mon épouse, c'est pour m'encourager, je dis à mon épouse que si jamais on se laisse faiblir, c'est que Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Parce que parfois je me dis que si jamais je me présente comme quelqu'un qui est complètement fini, Dieu ne peut pas être d'accord avec moi. Alléluia.
Alors, comme Dieu ne peut pas être d'accord avec moi, ce que tu peux avoir comme parole, c'est fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Je ne peux pas faire ça à Dieu. Alléluia. Je dois continuer par croire. Je dois continuer par tenir. Alléluia. Je vous assure, frère. Donc ça fera que personne ne saura. Même parfois, il arrive que nous venons ici et nous prêchons. Tu ne peux pas savoir, peut-être que la nuit j'étais à l'hôpital. Il arrive que nous quittons. Non, mais tu ne sauras jamais. Alléluia. Parce que aussi longtemps que Dieu est là, ça ne dépend pas des circonstances. Tant que Jésus est dans notre vie, tout va bien. Dis-moi, tout va bien. Tout va bien. Oui, la Bible nous donne l'exemple d'une tsunami dans la Bible. On dit que son enfant était mort. Elle a croisé même le prophète de Dieu. Le prophète lui a dit, comment ça va? Elle dit, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça va se réparer. Donc ça ne dépend pas des circonstances. Quand tu marches avec la foi, tu ne laisses pas les circonstances t'affaiblir. Tu te fortifies. Tu prends courage. La Bible dit que David s'appuyait sur l'Éternel. Cela veut dire que David s'appuyait sur la parole de Dieu. Je vais vous donner un secret. Quand ça chauffe sur moi, je vais chercher une parole de Dieu. Je dis à la situation, ne t'inquiète pas, je viens avec un verset, t'inquiète. Je vous dis la vérité, parfois je lis, il y a des versets que je connais, mais je les relis encore. C'est-à-dire, afin de m'appuyer, de prendre courage. T'inquiète, je te reviens avec des versets. Je te reviens avec la parole. Ça ne ratera pas, alléluia. Donc, je ne vais pas vous présenter devant vous comme quelqu'un qui a une foi commando ou bien... Non, mais c'est pour vous dire que ceux qui tiennent là, ils tiennent parce qu'à chaque fois que ça balance, ils essaient de tenir, alléluia. Ça va balancer, alléluia. Mais c'est que ceux qui ont la foi opèrent comme des ressorts. Alléluia. Non, ne sois pas dérangé, ne sois pas préoccupé. Qui dit, quelqu'un m'a écrit récemment, mais qui passe. Qui dit que Abraham est un homme de foi, mais avec tout ce qu'il a eu là, pourquoi on dit qu'il est un homme de foi? Il dit, pourquoi on parle de la foi d'Abraham? Pourquoi on dit que Abraham est le père de la foi? Et il m'a cité, regarde ce qu'il a fait ici, regarde ce qu'il y a eu ici. Et je lui ai dit, yo, si j'ai une chose à te dire, la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. C'est comment ça a fini. Alléluia. Écoute-moi, peu importe le challenge, finis bien, alléluia. Finis bien. Finis bien. Peu importe le combat. Même si ça a chauffé. Mais on dira, voilà, il a eu la victoire. Mais personne ne saura que dans le combat, quelque part ça t'a brûlé un peu. Mais on dira que c'est le vainqueur. Allez-y faire aujourd'hui là, allez-y essayer de regarder les gens qui ont vaincu, c'est-à-dire les gagnants des box. Ceux qui ont fait boxe, ils ont gagné. Quand tu as vu que quelqu'un, il est allé faire boxe et on dit qu'il a été victorieux, il faut aller voir. La plupart du temps, celui qui a gagné, si tu as 32 ans, si tu as 32 dents, parfois il gagne avec un restant, c'est-à-dire que c'est 30 dents qui lui restent. C'est-à-dire, au moment où on l'a dit victorieux, il y a 2 dents qui sont cassées ici. Mais il est là. Et puis on se lève sa main. Alléluia. Peu importe ce qui s'est passé, alléluia. On notera ton histoire comme un homme de foi, alléluia. Une femme de foi. Alléluia. C'est pourquoi, si ça chauffe, va te charger, alléluia. Et c'est pourquoi parfois on s'exerce aux jeunes, on fait des choses. Mais il ne faut jamais se laisser faire. Alors ne laisse pas des humeurs, ne te laisse pas des humeurs. C'est-à-dire, parfois quand nous avons des humeurs, les gens qui sont autour de nous souffrent à cause de nous. Parce que tu n'as pas encore reçu ton salaire, ta femme a des problèmes, tes enfants doivent rentrer sous le lit. Tu te lèves avec un visage de zombie. Il y a quoi? On n'a pas encore payé le salaire. Mais non.
Dis à ton voisin, arrête-moi ça, arrête ça. Alléluia. Acclame Jésus. Non, vous savez, la plupart du temps, je serre mes dents, je me fortifie et je me rappelle toujours que Jésus m'observe. Il dit, ce gars me regarde. Et oui, il nous regarde. La Bible dit que quand Étienne était en exercice, quand Étienne prêchait, au moment où on le lapidait, Étienne a vu, il était debout à la droite et il regardait la scène. Alléluia. Je vous garantis, le gars nous regarde. Quand la situation t'arrive, il te regarde. Comment tu vas faire? Comment tu vas réagir? Donc, la plupart du temps, je me rappelle que Jésus me regarde. Et je me rappelle que c'est moi qui dis aux autres, aie la foi. Et je me dis, je n'ai pas d'excuses. Alléluia. Alors, marche dans l'abondance de la foi au nom de Jésus. Marche dans la plénitude de la foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la foi créatrice. Alléluia. Et la foi créatrice, c'est quoi? La foi créatrice, c'est la foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. À travers la parole. Écoute-moi, tes paroles sont puissantes. Si tu as donné ta vie à Jésus, tes paroles sont puissantes. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, la parole de Dieu qui est Jésus entre en toi. Dis avec moi, la parole de Dieu est en moi. Dis avec moi, Jésus est en moi. Jésus est la parole. Donc la parole de Dieu est en moi. Alléluia. Donc la foi créatrice, c'est la foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mettez-moi Hébreux 11, verset 3. Si la parquette qui peut vite aller avec nous aujourd'hui, je vais finir et puis on va appliquer. Alléluia. Application. Et je te garantis, tu verras la main de Dieu dans cette saison. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu dans cette saison. Tu verras de grands changements dans cette saison. Ton amen ressemble à la main de quelqu'un qui a des humeurs. Alléluia. Désormais, quand tu entres ici, tu vois quelqu'un avec un visage de crocodile, tu lui demandes, Joe, tu as des humeurs, c'est quoi? Alléluia. Vous avez déjà vu le crocodile rire? Qui a déjà vu un crocodile rire? Tu vois le Joe, tu vois, les dents sont là. Alléluia. Je vous assure, ça dit, quand je veux décrire les terreurs, les humeurs, c'est le crocodile qui me vient en tête. Non, pas ce visage de crocodile. Non, jamais. On n'a pas remarqué ça, un crocodile. Quand tu vois son visage, c'est le froid. Mais quand les gens te regardent, ils doivent avoir de l'espoir. Alléluia. Hébreux 11, verset 3. Donc tes amens doivent être des amens de foi. Alléluia. Alors, nous sommes dans Hébreux. Maleku Shifra Andalhos. C'est bon? Alors on peut lire ensemble là? Allons-y, go! C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ici, la Bible nous regarde que ce qu'on voit là, c'est-à-dire que ce qui est visible là, est sorti de l'invisible, est sorti du néant. Dis avec moi, waouh! Et c'est ce qui s'est passé dans la Genèse. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière fut. Il n'y en avait pas. Donc on dit que la foi nous permet de comprendre que de l'invisible peut sortir quelque chose de visible. C'est pourquoi il dit que la foi créatrice, suis-moi aujourd'hui, c'est la foi qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Écoute-moi attentivement. Avant de t'expliquer les choses, j'aimerais te dire que puisque le monde a été créé par la parole de Dieu et que la parole de Dieu là est en toi,
Puisque ce qui est visible est sorti de ce qui est invisible, grâce à la parole de Dieu. Or, nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus est en toi aujourd'hui parce que tu l'as reçu. Alors sache que il y a en toi la capacité d'amener ce que tu ne vois pas, ce qui est invisible, à devenir visible. Alléluia. Je vous assure. C'est pourquoi je prie pour toi dans cette saison que beaucoup de choses invisibles dans ta vie dont tu as besoin deviennent visibles au nom de Jésus. Que ça devienne visible au nom de Jésus. Mais tu dois apprendre à utiliser la foi créatrice. C'est pourquoi tu dois avoir la victoire sur les humeurs. Et je vais te l'expliquer pourquoi. Parce que quand les gens sont dans les humeurs, la bouche est fermée, c'est-à-dire les humeurs te montrent que c'est fini. Puisque la chose n'existe pas. Pourquoi tu es dans des humeurs? Tu es dans des humeurs pour des choses qui n'existent pas dans ta vie. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu veux voir que tu ne vois pas. Il y a même des futurs qui se passent et qui ne voient rien. Alors, j'ai une solution pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, toi qui ne vois rien, j'ai une solution pour toi ce matin. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de dire je ne vois rien dans ma vie. Alléluia. Alors, nous disons Dieu a créé le monde par la parole. Donc, le chrétien qui opère dans la dimension de la foi créatrice, c'est le chrétien qui opère comme Dieu. Alléluia. Écoute-moi. En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu la capacité d'opérer comme lui. Tu as reçu la capacité de fonctionner comme lui. Ephésiens 5, verset 1. Ephésiens 5, verset 1. Vous allez voir ce que la Bible dit là-bas. Cet enseignement que je donne ce matin sera pratique. On va pratiquer tout à l'heure. Tu vas voir. Alléluia. Makosi prakatorapa. Linda lahatala balabalaba. Zaoubraha. Et devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à imiter Dieu. Réveille ce frère-là. Réveille ce frère-là. Dis voisin. Dis voisin. Deviens imitateur de Dieu. Yes. Ça, c'est un appel qu'on nous lance. On dit devenez des imitateurs. Alors, désormais, quand tu verras Dieu faire quelque chose dans la Bible, sache que toi aussi, tu peux le faire. Et c'est ce qui s'est passé, alléluia. Quand Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée des ossements, il a dit à Ézéchiel, c'est toi qui dois parler ici. C'est toi qui dois parler. Et ce que tu vas dire, cela va arriver. Pour Psaume 33, verset 9. Pour Psaume 33, verset 9. Maliandalo Shabra. Vous savez, quand vous venez dans la maison de Dieu, venez toujours comme une école. Je vous dis, ça va changer votre manière de fonctionner dans la vie. Ne venez pas seulement en recevoir, venez en apprenant et à ceux qui vont expérimenter ce qu'on les a appris. Par rapport à l'Éternel, la Bible dit ceci, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et on dit devenez des imitateurs de Dieu. Je prophétise sur toi, alléluia. Écoute-moi, tu vas dire et la chose va arriver. Tu vas dire et la chose va arriver. Tu vas ordonner et elle va venir à l'existence. Je déclare que ta bouche est bénie. À partir d'aujourd'hui, les paroles qui vont sortir de toi, ce sont des paroles qui vont s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, il y a une vérité.
Les chrétiens qui se taisent sont des chrétiens qui seront vaincus. Et tu dois apprendre à parler ce que tu veux voir. Tu dois apprendre à faire des confessions, des déclarations. Mais pas avec incrédulité. Hein. Mais tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Et tu dois apprendre à faire ça avec persévérance. Et qui sera étonné, alléluia. Qui sera étonné. On dit car Dieu dit et la chose arrive. Et toi aussi qui peux te lever. Parce que ce que Dieu dit est la parole de Dieu. Et on dit que cette parole de Dieu est en toi. Alors tu peux te lever sur la même conviction. Et tu commandes aux choses de venir. À partir d'aujourd'hui, je me fais au chômage. Je commande au travail de s'aligner devant moi. C'est-à-dire que tu donnes des paroles. Mais frère, je vous dis des choses que, c'est-à-dire que ce sont des choses, quand tu pratiques ça, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je te garantis. C'est à cause de ça que le diable aime te mettre dans beaucoup de circonstances où tu vas confesser des choses mauvaises. Mais on dit Dieu dit et la chose arrive. Maintenant, regardez Romains 10, verset 8. Quand vous me voyez cela, ce matin, je suis venu d'abord pour te convaincre. Et quand tu seras convaincu, on va se mettre en mouvement, vous allez voir. Malakupra andeveya. Sauria Zabroski pra ande. Oh, formidable. Alléluia. Et dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Dis-moi, la parole est près de moi. Voilà, actuellement nous prêchons, la parole est près de toi. Il dit, la parole est dans ta bouche. Alléluia. Et dans ton cœur. Donc la Bible dit que la parole est dans ton cœur. Dis que la parole est dans mon cœur. Dis avec moi, la parole qui a créé le monde est dans mon cœur. Non, je veux que tu réfléchisses un peu. Réfléchis là. Hello, hello, réfléchis un peu. La parole qui a créé le monde, quand tu donnes ta vie à Jésus, la parole de Dieu, la Bible dit que la parole là est dans ton cœur. Ce n'est pas étonnant, on a reçu Jésus. Alléluia. Et maintenant on dit que or c'est les paroles de la foi que nous prêchons. Le mot utilisé pour parler de prêcher là, suivez-moi bien. Ouais, pardon, la prédication, comme je parle comme ça, c'est pour créer. Alléluia. Maintenant, suivez-moi bien. Quand on dit la parole de Dieu que nous prêchons, le mot utilisé pour dire prêchons là, le mot qu'on a utilisé ici en français, en grec ça veut dire kérusso. Y'a-moi kérusso. Y'a-moi kérusso. Y'a ton voisin, tu vois, tu viens de parler le grec. Le jour que tu vas voir quelqu'un qui vient de la Grèce, dit le kérusso. Alléluia. Kérusso veut dire quoi? Publier, proclamer, crier. Alléluia. Ok, donc la parole de foi, elle doit être proclamée. Elle doit être criée. Elle doit être publiée. Et c'est quand c'est publié que cela vient à l'existence. Alléluia. Ce qui veut crier, ce qui veut amener ce qui n'existe pas à exister, tu dois kérusso, proclamer la parole. Alléluia, crier la parole. C'est ça kérusso. Parce que la parole là est en toi. Pour ça, à partir du moment où tu fais des confessions, alignées avec la volonté de Dieu, tu es en train de créer. Alléluia. Ce matin, je peux voir une assemblée de créateurs ici. Alléluia. Je peux voir une assemblée de personnes créatrices.
Dis avec moi, j'ai le pouvoir de créer. Dis, j'ai le pouvoir de créer. J'ai le pouvoir de créer. Suivez-moi bien. Parce que ce matin, je ne vais pas être trop long et on va pratiquer. Et ce que tu vas pratiquer là, apprends à le faire. Encore et encore et encore. Donc la foi créatrice, c'est la foi qui parle. Donc la foi créatrice, c'est la foi qui amène ce qui n'existe pas à exister. Cette foi créatrice, c'est une foi qui parle. C'est une foi qui croit dans le cœur et qui confesse de la bouche. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu veux voir se manifester, tu dois l'appeler. Oh, qui dit non, il n'y a pas d'argent. Alléluia. Tu as déjà appelé l'argent combien de fois? Alléluia. Je vous garantis. Tu as déjà. Imagine, prenons par exemple du 1er mars à aujourd'hui. Imagine que chaque jour tu proclames. La Bible dit dans Agé 2, Dieu dit ceci, et que je vais ébranler les nations, et l'or et l'argent. Mais comment Dieu ébranle? C'est tuer pas sa parole. Le monsieur là, il a juste tué pas sa parole. Même dans l'Apocalypse là, on dit que quand Jésus va combattre l'armée de l'Antéchrist, c'est l'épée. C'est la parole qui va sortir pour les tuer. Il dit, je vais ébranler les nations, et l'or et l'argent des nations va venir vers moi. Ephésiens 5:1 dit, soyez des imitateurs. Alors toi aussi tu peux appeler l'argent, alléluia. Parce que lorsque vous créez sur la terre physiquement, les conditions pour la manifestation de l'argent vont se créer aussi. Je n'ai pas dit que tu vas appeler l'argent, puis ça va tomber comme ça, non. Mais tu peux parler qui est au nom puissant de Jésus. Je commande à l'argent. Peu importe qui te trouve. Viens dans ma vie en quantité. Souvent je dis, je appelle l'argent. Viens servir le Seigneur dans ma vie. Argent, viens servir l'Éternel. Parfois je dis, je parle aux anges qui ont le pouvoir sur l'argent. Manifestez-vous. Que l'argent vienne à l'existence. Que l'argent vienne se soumettre au service de Dieu. Que l'argent vienne servir Dieu dans ma vie. Vous savez, il y a aussi une vérité. Je dis souvent aux gens que, ouais, je dis aux gens que si tu vois que tu n'as pas la foi, c'est parce que tu as le choix. Mais quand le jour où tu n'auras pas le choix, la foi viendra. Tu peux dire que souvent quand les gens ont le choix, ils n'ont pas de foi. Mais quand ils n'ont pas de choix, la foi vient. Quand tu as le choix, tu dis, je ne peux pas sauter la clôture là. Mais quand tu n'as pas le choix, la clôture que tu vois là, tu vas la sauter, c'est là où tu vas te dire non. Oh. Tu vas dire, mais je ne savais pas qu'il y avait un champion de saut en moi. Alléluia. Regardez, comment j'ai appris à appeler l'argent, c'est au campus à l'université. Il y a avec moi galère.com. Cette prière que vous voyez là. Cette prière que vous voyez là, c'est à l'université que j'ai appris la prière là. Donc imaginez par exemple le gari, tout même, c'est-à-dire que d'abord les choses ont fini. Haricot, après le gari même fini. Il y a les galettes là. Même les galettes, tout est fini. C'est dans des circonstances pareilles que j'ai appris à parler à l'argent. Et je peux vous garantir que ça ne rate pas. Alléluia. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Ce qui le fait avec foi et conviction. Non, ça ne rate pas. Alléluia. Ça, je vous dis la vérité. Apprenez à commander. J'appelle l'argent à se manifester. Alléluia. Je commande à l'argent que le vent souffle. Ce que je vous dis là,
Lorsque tu as fait la foi, quand je fais ça, quand tout est fini, je fais ça, yo. C'est-à-dire, même ce qui passe à côté de moi, ma parole va te faire tomber. Oui. Parce qu'il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de quoi manger. Et je ne veux pas mourir. Alors, au nom puissant de Jésus. Manteke bros cavrando. Alléluia. Mais dis à ton voisin, n'attends pas les situations dangereuses pour appliquer la foi. Ça, c'est la petite histoire. J'ai appris ça au campus. Alléluia. Donc, parfois, Dieu peut utiliser des circonstances pour nous apprendre des formules. Donc, ce que je t'enseigne là, c'est beaucoup, depuis l'université que je comprends ces choses-là. Maintenant, regardez, je vais vous donner un verset. 2 Corinthiens 4,13. 2 Corinthiens 4,13. Vous savez, quand j'ai compris ceci là, quand je veux demander quelque chose, je réfléchis. Parce que parfois, tu peux créer quelque chose qui peut même te créer des problèmes. Je suis avec vous. Je réfléchis à ce que je veux créer. Ah oui. Parce que la Bible dit que tout est possible à ceux qui croient. Au départ, je faisais ça comme un exercice, mais après tout, j'ai compris que ce n'est pas tout qu'il faut appeler à l'existence. J'avais compris qu'il faut coopérer avec le Saint-Esprit pour appeler les choses à l'existence. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Donc, regardez. On peut lire ça ensemble. Lisons ici ceci. Allons-y. Go. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Dis voisin. Dis voisin. Tu as la foi? Pourquoi tu ne parles pas? Tu peux te lever chaque fois. Tu dis non. Maladie. Je te maudis dans mon corps. Alléluia. Continue pas le dire. Ne t'arrêtez pas de le dire. Regardez, il y a un verset que je vais vous donner. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Et je suis en train de finir mon message. C'est quoi je veux que tu me suives aujourd'hui. Je ne vais pas trop durer, on va pratiquer. Regardez, Ésaïe 55, verset 10 à 11. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alléluia. J'ai été garanti. C'est une question de persévérance. Le problème, c'est que, ici, là, dans la pratique de la foi créatrice, là, les gens ne s'exercent pas. Le problème n'est pas Dieu, le problème, c'est notre paresse. Le diable va t'affaiblir avec des humeurs. Mais ceux qui persévèrent auront des résultats. Regardez, maintenant Dieu va nous donner un principe. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Allons-y. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc, lorsque, regardez, Dieu nous a donné sa parole. Dieu dit que sa parole ne revient pas sans effet. Dieu nous a donné sa parole. Comment on fait retourner la parole? En proclamant la foi, tu fais retourner la parole vers Dieu. Vous voyez, ceux qui ont parlé, il a parlé du cycle. Donc, ici, Dieu dit que la parole qui est sortie de lui ne revient pas. La parole est déjà sortie, on a écrit ça. Alléluia. La parole est déjà sortie et est rentrée en nous. Mais comment cette parole va retourner vers Dieu? En vérité, ceux qui pratiquent la foi créatrice, c'est ceux qui ont appris à faire retourner la parole vers Dieu. Et il dit, la parole ne revient pas vers moi sans avoir accompli ma volonté et mes desseins. Si tu apprends à confesser la parole, à proclamer, à quérir sur la parole, tu verras les desseins de Dieu, tu verras la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pourquoi dans cette saison, je vois la volonté de Dieu se manifester en toi au nom puissant de Jésus.
Dis à ton frère, retourne la parole vers Dieu. Dis à ton frère, apprends à parler. Je ne peux pas mourir prématuré. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas mourir prématuré. Alléluia. Je marche dans la santé divine. Bien aimé, surtout tu peux attaquer les zones. Ouais, la Bible dit que au commencement là. Hein? Au commencement. On dit que la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres. Et quand Dieu est venu, il a commandé à la lumière de venir. Et on nous dit d'imiter Dieu. À compter d'aujourd'hui, où se trouvent les ténèbres dans ton monde? Alléluia. Tu peux attaquer les zones où il y a les ténèbres. La Bible n'a pas dit que Dieu a été affaibli, étonné en voyant les ténèbres. Alléluia. Je vous garantis, frère, ça marche. Je vous dis, ça marche. Je peux vous faire une comptabilité de témoignages. Je vous dis ce que je vous dis. Ça marche. Dis à ton frère, la parole marche. Dis à ton frère, la parole fonctionne. Ah. Elle le oison, tant. Dessous. Alléluia. Et la parole ne revient pas vraiment sans accomplir mes desseins. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu dois proclamer. Et tu dois persévérer en proclamant. Tu peux dire, je déclare le changement. Ma vie va de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus. Je réussis dans ce que j'ai accompli. La Bible déclare tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, je réussis au nom puissant de Jésus. Je réussis au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est comme la chanson qui j'ai une prophétie dans ma vie. Chante-moi ça. Sois dans ça. J'ai une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je suis une personne de promesse. Alléluia. Il y a une prophétie dans ma vie. Quand les gens chantent comme ça, les gens regardent seulement aux prophéties qu'on leur a dit. Mais laisse-moi te dire que quand on dit tu as une prophétie dans ta vie, c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu contient beaucoup de prophéties. La parole contient des prophéties terribles. Puisque ce qu'on t'a dit, la parole de Dieu est le livre de la prophétie. La parole de Dieu est la parole de la prophétie. Nous les chrétiens, Dieu nous a donné sa parole. On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. Dis à moi, j'ai la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. J'ai la parole de Dieu. J'ai la promesse de Dieu. Palakusi prata la pa. Zela baba sikataya baba baba. Je te dis, tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as l'instrument le plus puissant du monde. L'instrument le plus puissant pour créer. Dieu a fait de toi quelqu'un qui a la capacité de créer. La parole est en toi. La parole est dans ton cœur. Et que cette parole doit te proclamer. Il dit et la chose arrive. Alors tu ne peux pas te taire. Tu dois apprendre à parler. Vous savez, souvent nous parlons seulement lorsque les gens nous attaquent. Quand quelqu'un te dit, tu vas mourir, c'est là où tu dis non, je ne vais pas mourir. Écoute-moi, n'attends pas cela. Alléluia. Apprends à vivre. Je ne peux pas mourir prématuré. Le jour où lui va te dire que tu vas mourir, il y a déjà au moins plus de 1000 paroles. Je ne peux pas mourir programmées en toi. Alléluia. Tu vas juste le regarder comme un misérable, tu continues ton chemin. C'est que toi, tu es dépourvu d'intelligence. Je connais un mystère, alléluia. J'ai une révélation. J'ai un réma dans ma vie. J'ai la parole dans ma vie. Alléluia. Donc tu peux regarder, si c'est la santé, tu proclames ta santé. Et tu peux maudire la maladie. Ne te laisse pas affaiblir. Et sois persévérant.
Il y a un verset que je n'ai pas donné. Regardez, quand Dieu dit que sa parole, comme la pluie tombe, c'est comme ça que sa parole revient. Mais il est écrit dans la Bible que lorsque les nuages deviennent noirs, alléluia, si vous voyez ça, on dit, lorsque les nuages deviennent noirs, ces nuages font tomber la pluie. Cela dit quoi? Tu dois proclamer. Ouais, le système de l'évaporation, non. C'est-à-dire que tu dois proclamer. Pour que le ciel devienne noir, ce n'est pas le système d'évaporation. Et que la parole ne vient pas vers moi sans résultat. Et il a donné le système de quand, de la même manière que l'eau tombe, elle remonte. Donc cela dit que l'eau qui remonte, tu dois proclamer la parole, déclarer, proclamer, persévérer, jusqu'à ce que ton ciel devienne noir. Alors la pluie va tomber, la solution viendra. C'est un protocole biblique aussi. C'est quoi qui doit vraiment comprendre tous ces principes-là. Alléluia. Il dit que lorsque le ciel devient noir, ton ciel doit devenir noir. Noir. Alléluia. Ton ciel doit noircir par la parole que tu proclames. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est un protocole biblique. C'est un protocole biblique. Je vais te lire ça et puis on va prier. J'aimerais que tu analyses dans ta vie où sont les ténèbres. C'est-à-dire, où est-ce que tu dois vraiment reprogrammer les choses? Où est-ce que tu veux un changement? Tu peux commencer par là-bas. Vous savez, depuis longtemps, par exemple, là, depuis longtemps, avant même d'avoir un passeport, je dis souvent, j'ai le visa de tous les pays. Oui, je vous dis, avant même d'avoir un passeport, je proclame toujours. Même ma femme, elle va vous témoigner. Quand elle m'a épousé là, c'est que chez moi là, tu vas comprendre. Tu seras dans la chambre, je serai en train de faire le salon. Même parfois, je peux me lever comme ça, je crie, dans le nom. André, qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Ou bien parfois, vous savez que parfois, tu peux être là comme ça, le diable te souffle que quelque chose va arriver. Je me lève, je dis, ça n'arrivera jamais. Pas la cachoka. Satan, tu es un menteur. Cela n'arrivera ni aujourd'hui ni demain. Esaïe 7:7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu peux être là comme ça avec moi et puis Vous savez, j'ai un peu diminué avec les enfants. Si on demandait là quand on était nous deux seulement. C'est pour ne pas effrayer les enfants parce que dans la nuit, tu vas effrayer les enfants. Mais je continue pas à le faire. Je dis Satan, ça n'arrivera pas. Et comme je dis là, les versets bibliques, tu balances la parole. Vous savez, il y a une vérité. Quand tu apprends à faire ça, lorsque c'est bon, tu sauras. Il y a comme une forme de note de victoire, une forme de paix qui va venir en toi. Tu sais que c'est bon maintenant. Mais tant que tu ne reçois pas la paix, tu dois proclamer jusqu'à ce que ton ciel soit noir. Vous avez trouvé le verset? Oh, comment ça? Ce verset chocolat, ne vous inquiétez pas, je vais trouver ça. Il arrive des fois, il arrive des fois où tu sens la présence de Dieu. C'est des moments où il faut profiter. Il y a des gens, ils sentent la présence de Dieu, ils profitent seulement. Oh, gloire. Mais quand tu sens ça là, dans cette atmosphère, je te dis, quand tu balances une parole, toute la création tremble. Je vous garantis. Prenez Ecclésiaste 11, verset 3. Alléluia. Donc je veux seulement la première partie. Et quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, alors que Dieu compare sa parole à la pluie qui va tomber. Donc pour que la pluie tombe, c'est qu'il faut que les nuages soient vraiment pleins de pluie. Ça dit quoi? C'est bon. Alléluia. Cela veut dire que ton ciel, quand tu proclames là, c'est pas que tu dis qu'il y a une fois. Parfois tu parles une fois, la chose se regarde, ça ne bouge pas. Alléluia. Mais donc ça veut dire que tu dois apprendre à saturer. Quand tu dis je suis guéri,
Par exemple, là, pour des situations de santé où ça persiste, non, je maudis cette maladie. Et tu apprends à proclamer, à proclamer, à proclamer. C'est pour ça que tu es dans le chômage. Tu dis, je ne peux pas chômer. Je refuse de chômer. Comme je vous dis par exemple là, aucun pays ne m'a encore refusé un visa. Si je vais aller dans un pays, aucun. Alors que avant d'avoir même un passeport, avant d'avoir passeport, hein, avant d'avoir passeport, je proclame ça. Et jusqu'à maintenant, les portes des nations sont ouvertes. Au nom puissant de Jésus, aucun pays ne peut me refuser son visa. J'ai le visa de toutes les nations. Dans le nom puissant de Jésus. Imaginez quand je voulais aller en Europe, hein, suivez-moi bien. J'ai appris à proclamer cette parole-là régulièrement. Quand je voulais aller en Europe, on dit que les gens vont chercher de l'argent pour mettre dans leur compte. Hein? Les gens cherchent de l'argent pour mettre dans leur compte afin d'aller chercher visa, n'est-ce pas? Mes frères, quand je devais aller en Europe, en 2019, il n'y avait pas d'argent sur compte. Les gens m'ont invité. Et j'ai dit à ma femme, si je refuse, ils vont dire que c'est moi qui ai refusé. Je vais aller déposer. Et quand on va refuser, je vais leur dire que non, on a refusé. Mais j'ai oublié que j'ai déjà proclamé, c'est-à-dire mon ciel est saturé. Le ciel, mon ciel, lui, il a l'information qu'aucun pays. C'est parce que moi-même, je ne voulais pas aller en fait. Ça, vous me comprenez. Je n'étais pas motivé. Mais il y a des paroles qui disent, il y a une saturation de paroles. J'ai dit, j'ai le visa de quoi? Tous les pays. Mais il faut demander à ma femme, j'avais dit à ma femme, quand on m'a envoyé un message que le visa est sorti là, j'ai dit à ma femme que je rentre. Demandez-la, j'ai dit je rentre. C'est quand j'étais sur le chemin d'arriver chez moi qu'on m'a envoyé un message depuis l'ambassade, tu as ton visa. Mais je lui avais déjà écrit que je rentre. Je lui ai même acheté un cadeau pour retourner au Mali, parce que j'ai fait le visa au Ghana. Suivez-moi bien. Mais je voulais seulement que les gens qui m'ont invité, comme je ne voulais pas aller, je voulais que quand ils vont voir que je n'ai pas reçu le visa, je vais leur dire que vous voyez, je n'ai pas reçu le visa. Au moins, ça me donne un argument. Mais j'ai déposé, on a mis le visa, bam. Moi, j'ai pris mon passeport et j'ai dit, aïe, c'était quoi ça? Mais mon ciel était déjà saturé des paroles. J'ai le visa de quoi? Tous les quoi? Et je peux vous dire la vérité que même quand je suis arrivé, je peux vous dire, même quand je suis arrivé, on m'a demandé comment tu as fait pour arriver ici. Alléluia. Même à l'aéroport, on m'a mis de côté d'abord. Les soldats m'ont mis de côté pour aller faire des vérifications. Il y a moi power. Je te garantis. C'est que ton ciel doit être saturé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et quand je suis rentré en Europe, je suis rentré en Angleterre, on m'a dit qu'avec ton visa d'Angleterre, maintenant, là, tous les pays là, quand tu vas, puisque tu es allé, je suis allé 3 fois, revenu 3 fois. Je connais au moins 3 pays d'Europe. Donc, avec ça, là, on dit, partout tu vas aller maintenant là. Mais Dieu m'a amené dans cette dimension, je n'avais pas d'argent dans mon compte. Alléluia. Il n'y avait pas d'argent. Les gens souffrent, les gens perdent de l'argent cher pour avoir visa. Je n'ai pas fait ça. Mais je proclamais avant même d'avoir un seul passeport, j'ai le visa de tous les pays. Aujourd'hui, aucun pays ne peut me refuser son accès. Il n'y a pas. Alléluia. Dis avec moi, j'ai le visa de tous les pays. Au nom puissant de Jésus. Les portes des nations sont ouvertes pour moi. Au nom puissant de Jésus. Les portes des nations sont ouvertes. J'ai le visa de toutes les nations. Et puis, il y a une vérité. Ce qui va vous étonner, non seulement vous allez entrer dans ce pays-là, mais vous allez voir que quand vous entrez dans un pays, des gens, des inconnus, hein, quand vous rentrez dans un pays, vous allez voir que des inconnus vont se lever pour vous aider. Je suis arrivé au Kenya, par exemple. Il y avait tellement beaucoup de passagers. Pour passer, un soldat m'a pris parmi les gens qui toi viens, il m'a fait passer par l'ascenseur. Oui, oui. C'est-à-dire que je peux vous donner plein de témoignages, mais il faut apprendre à proclamer.
Et il ne faut pas s'arrêter. Tu dois continuer à proclamer. Parce que quand tu crois, tu sais que tu n'as pas de choix. Donc, j'ai appris que le chrétien qui a la bouche fermée, le chrétien qui ne parle pas, c'est le chrétien qui ne veut pas avoir des résultats. C'est pourquoi je n'attends pas, suivez-moi bien, je n'attends pas que une situation, quelque chose arrive d'abord avant de proclamer. Par exemple, là où je suis, tout ce que, même dans 10 ans, ce qui doit se passer, je proclame ça déjà. Par exemple, là, la MPN est dans tous les pays d'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Nous gagnons tous les pays. Tu vois, je n'attends pas arriver là-bas d'abord. Quand tu connais où est-ce que Dieu t'amène, toi aussi qui dois vraiment opérer dans les lois et les principes de Dieu pour aider les choses et favoriser les lois spirituelles. Regardez, Médrid est témoin. Quand Médrid m'a connu, on n'avait même pas encore, ça y est, il n'y a même pas une seule atome d'église un peu. Elle m'a demandé depuis ce temps-là déjà là, les proclamations que je dis là, nous sommes dans tous les pays là. Il me connaît, je l'ai formé à des prières comme ça. Il sait de quoi je parle. Lui, il est un témoin de ce que je vous dis. Il n'y avait même pas un atome d'église. Il n'y avait même pas encore un seul fidèle. Non, je vous garantis, la galère du campus m'a formé. J'appelais l'argent, j'appelais les visas des nations à l'université. Qu'est-ce que tu veux appeler? Exercez ce que je vous dis là. Appliquez-vous à ça. Ne soyez pas des gens que vous voulez voir seulement aujourd'hui. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, mais les nuages qui se forment là, elles se forment. La pluie va tomber plus tard. Il faut patienter. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis une personne bénie. Je suis un homme béni. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Supposons que tu es un célibataire. Vous, les célibataires qui êtes là, vous m'écoutez. Oh non, je ne vais pas épouser. Écoute-moi, tu peux te lever chaque matin. Alléluia. Quand tu pries pour ton mariage, tu peux confesser au nom puissant de Jésus. Je ne vais jamais épouser la mauvaise personne. Je ne vais jamais épouser un mauvais homme. Je ne vais jamais épouser une mauvaise femme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'épouse un homme aligné avec ma destinée. Hey, ce que je vous dis là, tu proclames ça, tu proclames ça. Écoutez-moi bien, ce qui va se passer là, même si tu arrives que toi-même tu as aimé une mauvaise personne, Dieu va chasser la personne là. Oui. Parce que, supposons que tu proclames. Quel est l'avantage? Je dis, au nom puissant de Jésus, je ne peux jamais épouser une mauvaise femme. Mandako si prakata. Et tu fais ça chaque fois. Parce que le Seigneur enseigne que, en fait, ce que je vous dis là, la parole créatrice là, ce que cela fait, c'est que ça met en mouvement les anges qui sont dans ta vie. Donc, tu as dit que tu ne vas pas épouser une mauvaise femme, non? Ok. Par exemple, le jour où, suivez-moi bien, le jour où tu vas tomber amoureux d'une mauvaise personne, et que toi me dis non, je te l'amour comme le monde entier. Quand la femme là va venir, les anges vont se lever et ils vont dire non. Il y a une parole qui a été prononcée. Il ne doit pas épouser une mauvaise femme. Ils vont chasser la fille là, tu seras étonné. Toi-même, tu seras en train de pleurer comme un crocodile. Et ils vont chasser la personne. Oui, tu seras étonné. Quand tu fais des prières comme ça, hein, à chaque fois que tu entres dans une mauvaise atmosphère, les paroles qui ont été déclarées vont opérer. Écoutez-moi bien, beaucoup connaissent le pouvoir des malédictions, mais peu connaissent le pouvoir de la parole créatrice. Vous savez, j'aime beaucoup David. Dans cette affaire-là, je suis allé à son école, l'école de David. Frère, David est très terrible quand il s'agit de proclamer la parole. Mettez-moi pour Somme 23, vous allez voir. Quand David proclamait pour Somme 23, il était dans une caverne. Il était dans la caverne d'Adoulam. C'est-à-dire il était enfoui, c'est-à-dire un roi sans trône, c'est-à-dire il était un fugitif.
Quelqu'un qui est fugitif. Alléluia. David connaissait le secret de comment créer. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais je peux vous rassurer que au moment où il disait ça là, c'est un gars qui est dans la galère. Pas chauffer sur lui. Pour trouver à manger, il faut trouver des stratégies, aller dévaliser les gens. Si vous lisez bien votre Bible, il dit l'Éternel est mon berger, il dit je ne manquerai de rien. Imaginez que chaque jour tu proclames je ne manquerai de rien. Au nom puissant de Jésus. Au départ, quand j'ai connu ce verset-là, je pensais seulement à l'argent. Et le Seigneur m'a dit, non, Joe, il faut aller plus loin. Et je ne manquerai pas de paix. Au nom puissant de Jésus, je ne manquerai pas de joie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de personnes pour m'aider dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je ne manquerai pas de ressources. Ouais, non. Quand tu fais ça, ouais. Donc, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'argent. Le Seigneur m'a dit, Joe, va encore plus loin. Et il m'a dit, rien, c'est rien. On a dit rien. Je ne manquerai de rien. Rien. On n'a pas précisé, alléluia. Donc, tu proclames. Tu ne t'arrêtes pas de proclamer. Au nom puissant de Jésus. J'ai un boulot renumérable. J'ai une grande entreprise. Une entreprise qui va envahir le monde. Une entreprise qui sera une bénédiction pour les nations. Mes frères, apprenez à proclamer des paroles comme ça, vous serez étonnés. Mais rapidement, levez-vous, on va prier. Qui est prêt? Qui a quelque chose dans son ventre? Alléluia. Maintenant, je vais te donner quelque chose. Je vais te dire une chose, écoutez-moi bien. Puisque tu es aujourd'hui dans une atmosphère prophétique, hein? Alors, il y aura un bonus dans ce que je t'ai enseigné là. Il y aura un bonus dedans. Le bonus, c'est la récompense du prophète. Nous, les prophètes, ce que nous disons, personne ne peut l'arrêter. Ah, je vous dis la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parce que vous allez faire cette proclamation dans une atmosphère prophétique, vous allez voir cela se manifester. Parce que, en vérité, la parole que j'ai libérée, c'est sur ça que vous allez surfer. Toutes ces paroles-là. C'est comme si on a préparé maintenant un terrain pour vous. Donc, ça veut dire que ce que tu vas dire maintenant là, il y a beaucoup de grâce que cela peut s'accomplir. Mais tu peux être là aussi comme ça, tu es quelqu'un. Imagine, au lieu de proclamer les choses comme ça, nous là, on ne sait pas comment on est né. Il y a des gens qui sont bien nés. Il y en a même qui disent, nous là, nous sommes nés pour souffrir. Nous là, on ne sait pas ce que Dieu, nous ne savons pas ce qu'on a fait à Dieu, voisin. Alors, je vais te montrer quelqu'un qui souffrait. Mettez-moi pour son 23, va lire. Le monsieur là, il souffrait, mais il connaît, il sait que il faut proclamer la parole. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirait, il prend des eaux paisibles là. Alléluia. Allons-y, on a déjà dépassé là. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondures ma tête et ma coupe déborde. Est-ce qu'il était en train de prier? Est-ce qu'il était en train de parler à Dieu? Il proclamait. Kérousso. Regardez ce que le monsieur va dire. Ici, là c'est le haut niveau. Il dit oui. Regarde-moi, oui. Regarde-moi, oui. Je déclare qu'il n'y aura pas de nom dans ta vie au nom de Jésus. Il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Cela veut dire que je ne vais pas perdre mon âme. Je serai toujours dans sa présence. Je finirai bien. Mes frères, c'est un homme comme nous. Il était sur la terre. David, c'est un homme comme toi et moi. Nous, aujourd'hui, nous sommes la nouvelle création. Et le bonheur et la grâce vont m'accompagner.
Mais je peux vous garantir qu'au moment où David parlait comme ça là, je ne sais pas ceux qui étaient avec lui le jour-là, ils vont dire, ah, c'est quoi? Quand tu fais la proclamation, les gens disent, mais Joe, c'est quoi? Tu nous blagues ici, c'est quoi? Mais David savait que la puissance, il connaissait la puissance de la parole. Regardez, certains d'entre vous là, Dieu vous introduit dans ce règne, il vous introduit dans cette dimension aujourd'hui. Saisissez ça, alléluia. Écoutez-moi bien, le seul challenge que tu auras, c'est ta propre paresse. Alléluia. Une fois, j'ai vu le Seigneur venir me donner un chèque en blanc. Alléluia. Il y a un apprenti prophète. Donc, quand on m'a remis le chèque, en blanc, je pensais que je dois écrire, nous sommes sur ça. Mais voilà le chèque en blanc, voilà le chèque en blanc. Le meilleur des chèques en blanc, regarde ça. Alléluia. Maintenant, mettez-moi aussi Psaume 91. Ça, c'est mes psaumes préférés, je vous assure. Chaque jour que Dieu fait. Alléluia. À moins qu'il y ait une circonstance, mais je le proclame. Il y a des psaumes que je proclame quand je voyage. Je me rappelle, je les proclame. Mais pas forcément à cause du voyage là, mais au fait, le voyage est une occasion où je dois proclamer ces trucs-là et les programmer. Le jour où il y aura une situation, ces paroles vont se lever contre la situation. Je dis, hey, no way. Parce que le Seigneur m'a dit que, imaginez que tu as des gardiens qui n'ont donné aucun. C'est pour ça que j'ai des gardiens. Si je dis aux gardiens, je ne veux pas voir Dieu donner chez moi. Quand Dieu donné va arriver chez moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il n'y a pas de parole. Il n'y a rien, aucun programme. Il n'y a pas d'instruction. Quand il va arriver, il y a... Alléluia. Est-ce que vous voyez, c'est la même chose. Regardez, pour 191 ans. Il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme tout-puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du feu de la douleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, quand tu proclames ça, toi, tu mets ça, toi, tu personnalises. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui maille dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Quand tu dis des trucs comme ça, tu les proclames. Souvent, je les proclame la nuit. Tu les proclames. Mais quand les sorciers font envoyer leur flèche là, ils vont trouver ça là sur leur chemin. Oh. Regardez par exemple là, regardez. De mes yeux seulement, regardez, non, avant ça. De mes yeux seulement, je regarde et je vois la rétribution des méchants. Ça veut dire qu'à chaque fois que les méchants vont se lever contre moi, ils seront punis. Dieu va leur donner leur salaire. Donc imaginez que toi tu dis ça au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre moi. Vous savez, il y a souvent des paroles que je laisse. Pour que quand un sorcier me va entendre ça, lui-même là, il va comprendre que, c'est qu'il cherche drap là, sans souci. Alors, il dit quoi? Car tu es mon refuge éternel et tu fais que je traite ma retraite. Regarde, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Regarde ce que David dit. David dit, aucun malheur ne m'arrivera. Dis avec moi, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Au nom puissant de Jésus, je bannis le malheur de ma vie. Je me sépare de tout malheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Makatalabaya. Allons-y. Car il va ordonner à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion, sur la spique, je fous le lion sur le dragon. Parce que je l'aime, il me délivre, il me protège parce que je connais son nom. Je l'invoque, il me répond. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivre et je le glorifie. Il me rassasie de longs jours. Et il me fera voir son salut. Alléluia. Tu proclames ça, tu proclames ça. Il y a plein de paroles que vous pouvez apprendre à proclamer, déclarer, décréter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'était pour vous montrer que David pratiquait la parole créatrice.
Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, partout se trouve mon bonheur, que ça vienne. Partout se trouve mon mari, partout se trouve ma femme. Je l'appelle à manifestation. Au nom puissant de Jésus. Tu proclames des paroles comme ça. Seigneur, je proclame ma santé. Les jeunes célibataires, je vous montre des secrets. Au lieu d'avoir des. Aujourd'hui, la plupart des célibataires sont inquiets. Quelle femme je vais épouser? Oh, ciao. Tu peux programmer un bon mariage en utilisant la parole créatrice. Alors, élève la voix, alléluia. La chorale, aide-nous. Il y a une prophétie dans ma vie. Il y a une prophétie. Parole de Dieu, une prophétie, frère. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, non, 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 non. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Non, 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 non. J'achèverai ma. Il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Oh, il y a une prophétie. Alors, commence par proclamer. Continue, alléluia.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie. Proclame des paroles. Dis, je refuse la pauvreté dans ma vie. Je refuse le chômage. Je refuse la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus, je ne veux pas mourir prématuré. Ma famille est protégée. Je suis hautement protégé. Je marche dans l'abondance. Je suis prospère. Je prospère. Je prospère. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. En dollars et en euros. Je suis riche. Dans les monnaies élevées. Je suis riche. Au nom puissant de Jésus. Je suis fort. La kata la papa. Je n'échouerai pas sinon. Malagala bala bala bala. J'attirerai ma coupe. Les bala 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 bala. Bala 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 bala. La kata la baba 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 baba. Yakalawa sikatayaba. Marakatala baparabata yaba baba baba baba. Malagalo shebere bere 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 bere. Ekala bala 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 bala. Ekala bala 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 bala. Lekala bala 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 bala. Shatalabo shatalaba. Irababa yabaraba 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 yao. Tu ne peux qu'être vainqueur. Merci Père. Regardez-moi. Dans la Bible, il est écrit dans Joël, pour l'armée de Dieu, il dit que celui qui est faible dise que je suis fort. Il fallait que la force sorte de la faiblesse, c'est-à-dire il fallait que ce que tu veux, Dieu voulait le montrer, de proclamer, de créer. Vous connaissez le passage de Joël, non? Il dit que celui qui est faible dise quoi? Parce que Dieu, c'est comme ça il fonctionne. Et il apprend ça à ses enfants. Parce que lui, Dieu, il dit et la chose arrive. Et il dit à ses enfants aussi, faites la même chose. Au moment où vous êtes faible là, ne vous découragez pas, n'ayez pas des humeurs. Au moment où tu n'as pas de l'argent physiquement, tu dois proclamer. Au moment où tu n'as pas de marché, tu dois appeler le marché. Tu dois appeler le marché. Il y a des gens dans le pays qui ont des choses à te remettre, qui ont des services à t'offrir. Tu dois proclamer. Tous ceux qui ont des choses qui m'appartiennent. Père, qui ne dorment pas jusqu'à ce qu'ils aient donné la chose. Tout ce qui est à moi qui n'est pas avec moi, je commande que cela vienne.
Tu dois apprendre à proclamer cela. Une fois, je voulais aller en mission dans une région du Mali. Il n'y avait pas de moyens. Mais par la foi, j'y allais. Mais les proclamations sont là. J'ai vu quelqu'un m'envoyer, le jour où je devais aller là, la nuit, à 1h du matin, quelqu'un m'envoie de l'argent. Ça y est, de l'argent. Quand j'ai l'argent là, ça dit que 500 000, ça dit qu'il m'a envoyé de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, je dis, mais attends, il ne dort pas. À 1h du matin. Alléluia. Toi, tu peux penser que ce n'est rien. Tu peux penser que c'est... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a parlé à cette personne-là, à 1h du matin. Donc, tout ce dont j'aurais besoin pour cette mission-là, ça m'a été envoyé. Je suis allé, je suis revenu. Je suis allé, je suis revenu. La personne qui voit va penser que non, qu'il y avait déjà de l'argent. Une fois, j'étais avec Madrid, même ici au Bénin, j'étais avec Madrid. J'ai vu une machine à laver. J'ai dit, je vais acheter la machine là. On était encore à chemin. Quand l'argent est venu, je lui ai montré qu'il regarde l'argent de la machine. Oui, oui. Alléluia. Alléluia. Mais c'est il faut persévérer. Quand je vous parle, je ne vous dis pas que tout est clean pour moi. Mais quand, écoute-moi, quand ça n'est pas clean, toi aussi ne sois pas clean. C'est-à-dire, quand la montagne va être dure, soit dure. Quand ça devient coriace, deviens coriace. Quand ça devient violent, sois violent aussi. Si la montagne refuse de se déplacer, il faut l'escalader. Il faut l'escalader. Alléluia. Ah, je vous dis, frère, c'est qu'il faut être coriace, persévérant. Dis que celui qui est faible n'a qu'à dire qu'il est fort. Dieu parlait à une armée comme ça. Frère, il faut que tu bouges et que tu persévères avec les principes. Dieu veut t'aider, mais il va t'aider dans ses principes. Alors, j'aimerais que on va parler un peu ensemble et je vais préparer une catégorie de personnes et puis on va clôturer. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour ton amour pour moi. Toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche, que le Saint-Esprit les accomplisse à la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame ce matin que la parole de Dieu est en moi. J'ai reçu Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus-Christ est en moi. C'est la parole de Dieu. Que Dieu a utilisé pour créer le monde. Alors je déclare que j'ai reçu le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi je déclare et je décrète que je vais accomplir le plan de Dieu dans ce monde. J'accomplis la volonté de Dieu dans ce monde. Je suis une réponse de Dieu dans ce monde. Tout ce que je fais, cela réussit. Je déclare que j'avance. Je progresse. Au nom puissant de Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. Et cette vie en moi me donne la santé, me donne la force, et le courage de persévérer sur le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus, je ne serai jamais pauvre. Je suis riche. Car mon Dieu est riche. Au nom puissant de Jésus. À compter d'aujourd'hui, je déclare que l'argent fait partie de mes serviteurs. L'argent est mon serviteur. Argent. Je t'appelle. Au nom de Jésus. Viens. Servir Dieu. Dans ma vie. Argent. Viens. Répondre à
à tous les besoins à tous les besoins dans ma vie. dans ma vie. J'appelle les richesses des nations les richesses des nations à venir à venir au nom puissant de au Jésus. nom puissant de Jésus. J'appelle Les les richesses des nations. richesses des nations. Venez Venez par le nord, par le nord, par le sud, par le sud, par l'est, par l'est, par l'ouest. par l'ouest. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est à moi, Tout ce qui est à moi, qui se trouve qui se trouve dans les nations, dans les nations. venez, 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 venez. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, tu es ici comme ça, tu peux être étonné qu'une bénédiction va venir de l'Argentine. Je te dis, quelque chose va venir de l'Argentine vers toi. Comment ça? Il y a des gens ici, écoutez-moi, vous serez surpris. Des choses vont quitter des pays dont tu ne connaissais même pas le nom. Alléluia. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui se trouve Tout ce qui se trouve dans les nations dans les nations et qui m'appartient, et qui m'appartient, que cela vienne que cela vienne vers moi. vers moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. mon cœur s'ouvre, Mon cœur s'ouvre, mon esprit s'ouvre mon esprit s'ouvre pour recevoir pour recevoir les richesses les richesses des nations. des nations. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. tous ceux qui sont sur la terre Ceux qui sont sur la terre, et qui ont reçu la mission qui ont reçu la mission de m'aider, de m'aider partout où vous êtes, partout. manifestez-vous Manifestez-vous dans ma vie. dans ma vie. Venez répondre Venez répondre à l'appel de Dieu à l'appel de Dieu dans ma vie. dans ma vie. Venez accomplir Venez accomplir la mission de Dieu la mission de Dieu dans ma vie. dans ma vie. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. Quand tu fais des prières comme ça, tu seras étonné, tu vas aller dans les services. Les inconnus vont t'aider. Alléluia. Ils ne veulent rien. Est-ce que vous comprenez? Récemment, je suis allé quelque part. Et je dois aller faire quelque chose pour ma femme. Normalement, c'est ma femme qui doit aller, mais je suis allé. Alléluia. Et ça, il y a la foi. Parce que quand la foi ne même pas là, qui ne sait même pas, parce qu'il sait que c'est impossible. Quand je suis arrivé, la personne qui est devant moi m'a dit non, c'est impossible, c'est ta femme même qui doit venir. Mais elle a étonné. Quelqu'un s'est levé, la personne qui est son chef s'est levée à côté d'elle. Elle lui a dit non, il faut lui faire ça. Ça dépend de celui qu'elle a devant lui. Parce qu'avant d'arriver là-bas, il y a des commandes qui ont été déjà données. Il dit va à Sarepta. On a ordonné à une femme veuve. Alors que les aides de ta destinée reçoivent des messages. Que les aides de ta destinée reçoivent des messages. Alléluia, en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer J'ai accompli ma mission sur la terre. sur la terre. Je ne peux pas être mangé par un sorcier. Je ne peux pas être mangé par un sorcier. Aucun sorcier sur la terre Un sorcier sur la terre ne peut me bouffer. ne peut me bouffer. Dans le nom puissant de Dans le Jésus, nom puissant de Jésus. je déclare et je décrète Je déclare et je décrète que chaque jour, que chaque jour, que Dieu écrase mes ennemis. que Dieu écrase mes ennemis. Avec Dieu, Avec Dieu, je fais des exploits. je fais des exploits. Et il écrase mes Et il ennemis. écrase mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus. les portes des nations sont ouvertes pour Les moi. portes des nations sont ouvertes. J'ai accès au grand. J'ai accès au grand. J'ai accès au roi. J'ai accès au roi. J'ai accès au puissant. J'ai accès au président. Comme Joseph, Comme Joseph, je rentre je rentre dans le palais dans le palais de tous les grands de ce monde de tous les grands de ce monde qui ont reçu le pouvoir qui ont le pouvoir d'agir à ma faveur. d'agir en ma faveur. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. J'ai le visa de tous les pays. J'ai le visa de tous les pays. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Je marche chaque jour Je marche chaque jour dans la bénédiction. dans la bénédiction. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. La bénédiction La bénédiction vit avec moi. vit avec moi. Le bonheur Le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent m'accompagnent chaque jour. chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Je vis le bonheur. Je vis le bonheur. Je vis la grâce. Je vis la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Makatala balabayabos. Malegada la mandelebos abragada.
Tous les jeunes ici qui ne sont pas encore, tous ceux qui ne sont pas encore mariés ici, je déclare sur vous. Je me tiens dans la grâce prophétique que le Seigneur m'a donnée. Vous n'allez jamais épouser la mauvaise personne. Tu ne vas jamais épouser la mauvaise personne. Tu ne vas jamais rentrer dans un mauvais mariage. Je le déclare et je le décrète. Je vais prier pour ceux qui n'ont pas du travail. Venez. Ce n'est pas du travail. Je vais prier pour ceux-là. Vous des marchés. Cette année, on va t'appeler pour des marchés. Je commande au marché de venir vers toi. Je vois des contrats. Tu vas signer plus que 7 contrats au cours de cette année. Je reçois les contrats. Tu vas signer plus que 7 contrats. Je le déclare, je le décrète. Au nom puissant de Jésus. J'appelle ces contrats à venir vers toi. Des contrats prospères. Des contrats bénéfiques. Reçois-les au nom puissant de Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas de travail, tu as dit dans ta parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Au nom puissant de Jésus, à compter de ce moment-là, où je me tiens dans ta présence, je bannis le chômage de leur vie. Je bannis le chômage. Que tout ce qui se nomme chômage quitte leur vie. Au nom puissant de Jésus, à compter d'aujourd'hui, je vous introduis dans un travail prospère. Au nom puissant de Jésus, je vous introduis dans un travail qui rémunère abondamment. À compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus compté parmi les chômeurs. Je le déclare et je le décrète. Au nom puissant de Jésus, tout pouvoir de chômage est consumé. Est consumé. Est consumé. Est consumé. Au nom puissant de Jésus. Va et fais un travail prospère. Va et reçois un contrat prospère. Au nom puissant de Jésus. Et là, on va bénir le Seigneur. Sois en train de bénir. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et dis au Seigneur, en quittant ce lieu, je reçois le pouvoir de créer. Je persévère avec la parole de foi, avec la parole créatrice. En quittant ici, va appliquer ce que je te dis là et persévère. Si tu ne voyais rien, je t'ai montré comment voir. Il faut amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi je déclare, je décrète que tout ce qui est invisible et qui est à toi dans cette saison, ça devient visible. Ça devient visible. Ça devient visible. Au nom puissant de Jésus. Amen.